Tout ça, c'est ultra puissant pour vous donner des indications sur quel produit fonctionne, qu'est-ce qui marche et sur quoi vous pouvez vous lancer. Si vous souhaitez faire du marketing d'influence, vous pouvez regarder les placements, comment ils ont été faits et reprendre les briefs et ce qui fonctionne, tout simplement. Encore une fois, dans le business, ce qui marche le mieux, c'est de reprendre ce qui fonctionne déjà et de l'améliorer. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler produits gagnants. Je vais vous présenter 5 produits gagnants actuels, 5 produits sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. On va essayer de détailler un petit peu ces différents produits. Et ces produits, en fait, je vais les chercher avec un tout nouvel outil que je vais vous présenter également. Un outil qui s'appelle Minea. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Il est en phase d'évolution, c'est-à-dire que régulièrement, chaque semaine, il y a des nouvelles mises à jour. On va en parler également. Je voulais attendre avant de vous faire une vidéo sur cet outil, tout simplement parce que je voulais avoir le temps de l'utiliser, de vous faire un vrai retour. Voilà. Donc, c'est un outil qui ressemble beaucoup aux outils qu'on peut trouver comme AdSpy, InfluSpy ou encore DropySpy. C'est un outil que je trouve complémentaire à tous ces outils-là parce qu'au final, même s'ils ont des fonctionnalités similaires, c'est bien d'utiliser différents outils pour faire ces recherches produits. Ça permet d'avoir une autre vision et pas d'être bloqué uniquement sur un type d'outil. Donc on va passer tout de suite sur mon écran et je vais vous montrer ça. Donc là, c'est le tableau de bord de Minea. Une fois que vous avez créé votre compte, je vous mettrai un lien en dessous dans la description. Je vais vous le rappeler de toute façon après en fin de vidéo. C'est un lien affilié. Si vous passez par mon lien, vous aurez un code de réduction de 20% sur vos 3 premiers mois. Donc honnêtement, ça se prend, allez-y. Et vous allez voir que le prix est vraiment accessible. Contrairement à un AdSpy qui est vraiment très cher, là on a un outil qui est beaucoup plus accessible, qui a des fonctionnalités plus poussées qu'AdSpy également. On va le voir après. Donc voilà, je vous le dis comme ça, vous avez le lien si vous souhaitez déjà créer votre compte, vous pouvez le faire tout de suite. Donc ça se présente de cette manière-là. En haut à droite, vous avez une partie avec les informations, on va dire, sur votre compte, si vous voulez changer votre mot de passe, ce genre de choses. La langue, ok. Et ici, l'affichage. Donc moi, j'aime bien mettre l'affichage en noir, je ne sais pas pourquoi, ça c'est juste une préférence personnelle. Et ici, après, vous avez le tableau de bord avec différentes informations. Donc, vous voyez que on va retrouver 3 éléments pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver très bientôt également. On va retrouver des annonces Facebook, donc on va pouvoir espionner des publicités Facebook, un peu comme le fait AdSpy, là-dessus rien de nouveau. On a également accès à des placements influenceurs, comme le fait InfluSpy, sauf que là on a tout qui est centralisé sur une même plateforme. Et en plus de ça, on a aussi la possibilité d'analyser des boutiques qui fonctionnent bien. Okay, donc on a vraiment 3 fonctionnalités à l'heure actuelle. Plus tard, ils vont rajouter également la possibilité d'espionner des pubs sur Snapchat, sur Pinterest, probablement sur TikTok également plus tard. En fait, l'objectif ici, c'est d'avoir un outil tout en un, pouvoir espionner un peu tout ce qui se fait sur les différents canaux marketing, également analyser les boutiques. Ensuite ici on a le top 10 des produits de la journée, ça c'est intéressant, ça peut vous donner avec un rapide coup d'œil les produits qui fonctionnent aujourd'hui, okay, à l'heure actuelle, donc ça c'est déjà une première vision qui est intéressante. Ensuite ici vous avez un système de parrainage, vous pouvez inviter des amis, gagner des crédits, ensuite avoir des réductions, etc. Ici vous avez un système de listes, vous pouvez ajouter des produits dans vos listes pour les retrouver facilement et faire votre tri directement ici. Et ensuite à gauche, on a le menu pour faire les différentes recherches. Donc là, on va déjà se rendre dans la partie annonce. Donc là, c'est la partie des publicités Facebook. Vous avez, comme sur AdSpy au final, un système de tri. Donc vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par le nom de la page Facebook ou encore par le nom de domaine. Okay, donc là, vous mettez par exemple le nom d'un URL d'un site et vous allez avoir toutes ces publicités. Ça, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Ici, vous avez pareil d'autres filtres. Donc la date de vue des publicités, là plutôt simple. Le pays, okay, la langue. Le type de shop, donc là en l'occurrence nous on va faire Shopify pour la recherche ici, et le nombre de likes, d'accord? Là on va pas en mettre. Et ensuite vous avez des paramètres plus avancés, donc par exemple la date de première vue que vous pouvez paramétrer, la date de dernière vue, la date de création, on peut choisir aussi l'âge qui est ciblé, le nombre de partages, de j'adore, de triste, etc. Enfin les émoticônes qu'on met sur les publicités, vous pouvez aussi gérer ça comme ça. Les formats des publicités que vous souhaitez afficher et le sexe des personnes ciblées, tout simplement. Voilà, donc différents paramétrages que vous pouvez régler ici pour ensuite trouver des produits. Donc nous on va rester très simple, on va rester sur Shopify et on va laisser la semaine comme on a ici, donc sur les 7 derniers jours. Donc là on va avoir des pubs qui ont été vues durant les 7 derniers jours, donc des pubs qui tournent à l'heure actuelle. Ça va nous montrer un petit peu les produits qui fonctionnent plutôt bien. Alors je vais comme ça ouvrir différents produits dans des onglets. Je vais faire ça très rapidement, je ne vais pas forcément passer trop de temps parce qu'après c'est toujours un peu le même principe. Je pense que vous avez compris un peu le système. Donc moi je vais me balader comme ça, je vais regarder un petit peu déjà à première vue les produits qui me paraissent intéressants. Et après on va les analyser un petit peu plus en détail. Donc là j'ai déjà ouvert quelques produits en haut. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un tri sur les gemmes. On va mettre un peu plus de gemmes parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'être lancés qui n'ont pas encore eu de gemmes. Donc on ne va pas regarder ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a ici.
Voilà, donc là j'ai ouvert 5 onglets, on va les prendre un par un et je vais vous donner un peu mon avis sur ces différents produits. Et au final, ces produits, je les ai trouvés très rapidement. Je me suis baladé juste un petit peu, j'ai même pas mis de filtre, j'ai fait vraiment ça très rapidement pour vous montrer que même en faisant ça, on peut trouver directement des produits intéressants. Ce que j'ai noté avec cet outil, à la différence d'AdSpy, c'est que j'ai l'impression que les produits sont beaucoup plus pertinents. Il y a une recherche qui est beaucoup plus poussée et j'ai fait des tests et notamment vous pouvez mettre le même filtre de recherche sur AdSpy et sur cet outil et vous aurez des produits différents. C'est pour ça que je dis aussi que tous les outils sont au final complémentaires. Il n'y a pas d'outil meilleur que l'autre. Après évidemment celui-ci est beaucoup plus accessible, AdSpy est beaucoup plus cher. Voilà, donc j'ai repéré déjà le premier produit qui est ce produit. Donc je vais vous montrer rapidement la vidéo, mais en gros c'est un produit qui permet de masser les mains pour réduire les douleurs. Toute la niche, on va dire, douleur, donc tous les produits qui répondent à, qui soulagent des douleurs, ça marche très très bien. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre parce qu'on résout un besoin qui est fort. Les personnes qui ont de l'arthrite ou des problèmes dans les doigts, etc. Si ce produit fonctionne, et pour le coup ça a l'air de fonctionner, c'est ultra intéressant. Donc là, on serait plus sur une cible évidemment plus âgée. Je dirais plus autour de 40 ans, même peut-être plus de 50 ans. C'est des gens qui achètent énormément sur internet, de plus en plus, qui sont faciles à convaincre. Donc un produit comme ça qui répond vraiment aux besoins, qui fonctionne évidemment, c'est la base, ça peut marcher extrêmement bien. Donc c'est pour ça que là on voit le produit, si on regarde un petit peu les stats qu'on a ici, donc on voit qu'il y avait beaucoup de j'aime, de partages, etc., de commentaires. La pub a été créée le 20 novembre 2020. Okay, elle a été vue pour la première fois le 2 décembre 2020 et elle a été vue là aujourd'hui tout simplement. Donc ça fait plus de 6 mois, 7-8 mois même à peu près que la pub tourne. Donc autant vous dire qu'on est sur un produit qui marche très très bien, qui a une demande constante, qui se vend tout le temps. Donc là clairement on est sur un très très bon produit. Là j'ai pas regardé mais je pense qu'on est sur le marché américain, si je dis pas de bêtises. Donc à voir s'il y a de la concurrence sur le marché français, si on a comment se différencier ou alors partir sur un autre marché. Bref, en tout cas là vous avez un produit qui est très très bon. Après si vous voulez avoir plus d'infos sur le produit, etc. par rapport à l'engagement, les pays dans lesquels c'est ciblé, alors là on voit que c'est beaucoup au Maroc. Ok, d'accord, je pensais que c'était les États-Unis, mais je dis ça alors avant de regarder, mais ok, Maroc, pourquoi pas. On voit l'âge de l'audience, donc là on voit qu'on cible alors quand même beaucoup les personnes assez jeunes. C'est bizarre. Honnêtement, j'aurais pas eu ça comme première impression, j'aurais plutôt ciblé des personnes plus âgées. Et au niveau du sexe, on cible plus les hommes. Ok, donc peut-être ceux qui travaillent, les jeunes qui travaillent sur ordinateur, qui ont des problèmes au doigt, voilà, ça peut être un angle marketing, encore une fois. Voilà, donc un premier produit vraiment ultra intéressant. Ensuite, deuxième produit, on va voir ces sortes de claquettes. Alors, c'est un produit qui peut paraître très basique, mais qui est très intéressant, notamment pour l'été, ou du moins quand il fait chaud. Pourquoi c'est un produit intéressant? Parce que c'est un produit confort, on le voit, on se dit tiens c'est sympa, j'ai envie de l'avoir. C'est respirant, on peut marcher dans l'eau, je pense avec, on peut aller à la plage avec, on est pile dans la tendance. Donc évidemment c'est un produit très saisonnier, ça va être compliqué de vendre ça en hiver par exemple. Donc là la personne a lancé ça par rapport justement à la saison. Au niveau des stats, on voit qu'il y a beaucoup de likes, encore une fois, alors il y a beaucoup moins d'interactions, mais on a quand même pas mal de likes. Quelques commentaires, quelques partages, rien d'exceptionnel, et ça fait quand même quasiment 2 mois que la publicité tourne. En l'occurrence, ça montre que si la personne laisse tourner la publicité autant de temps, ça doit vendre. Donc encore une fois, là, c'est un très bon produit à tester. Au niveau de la cible, on est sur un marché très large. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vais privilégier si vous voulez scaler à des hauts niveaux, etc. Il vaut mieux vendre des produits sur lesquels vous avez un marché qui est grand, tout simplement. Même au niveau de la concurrence, il y a plusieurs concurrents sur ce produit. C'est pas grave, tellement le marché est grand, vous aurez quand même de la place. Voilà, donc encore une fois, un très très bon produit. Troisième produit, là on est sur une pub en français. Alors j'ai pris un produit volontairement qui vient d'être lancé, qui n'a aucune stat. Okay. Pourquoi? Tout simplement pour jouer sur l'aspect nouveauté. Là on a une personne qui vient de lancer ce produit en France, d'accord. Donc je vous montre le produit, on va voir si... Voilà, c'est ça, donc une sorte de coussin qu'on va mettre derrière le dos. Il existe plein de variantes à ce produit-là, pour les personnes qui sont assis très longtemps, donc des produits, des coussins pour mettre dans le dos, pour mettre en dessous des fesses, donc sur la chaise, pour le cou, pour la nuque, bref. C'est une niche, encore une fois, qui est très demandée, il y a énormément de demandes, ça concerne énormément de personnes, le marché est très très grand, donc on pourrait imaginer faire une boutique avec plein de produits de ce type, et après vous les testez un par un, par exemple. Et là on voit que la pub a été lancée hier, donc évidemment il n'y a pas assez de retour pour savoir si ça fonctionne, mais l'idée ici c'est de prendre peut-être un peu plus de risques sur un produit qui n'a jamais été vu et d'être dans les premiers à le lancer. Donc là il faudrait faire une analyse peut-être un peu plus poussée, voir si ce produit a déjà été vendu dans d'autres pays notamment. C'est peut-être pour ça que lui il l'a lancé en France, il s'est peut-être rendu compte qu'aux États-Unis il y avait un concurrent qui l'a lancé, qui a cartonné, qui avait personne en France, boum, il s'est positionné dessus. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser aussi. Bref, encore une fois un très très bon produit qui répond vraiment à un besoin, qui soulage des douleurs. Encore une fois on revient dans la même niche qu'on avait au niveau du premier produit. Ça marche très bien. Quatrième produit, on a ce bol anti-glouton, anti-vomissement pour les chats. Ça évite que les chats vomissent tout simplement. C'est un produit qui est très connu, qui n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que je vois ce produit-là.
Pourtant, on voit encore des pubs, et j'en vois beaucoup de pubs tournées sur ce produit à l'heure actuelle. Là, on est sur un produit qui a été lancé alors majoritairement au Brésil, donc il est lancé un peu partout dans le monde, on voit que ça tourne bien au Brésil, et qui a été lancé il y a un peu plus d'un mois. On voit au niveau des interactions, etc., que ça tourne plutôt bien. Donc, à mon avis, si ça fait un mois que la pub tourne, encore une fois, je pense qu'il est rentable et que ça fonctionne bien. Donc, encore une fois, on peut s'en inspirer. C'est un produit, encore une fois, qui répond à un vrai problème, à un vrai besoin. Les chats, très souvent, ont des problèmes pour quand ils mangent, le fait de vomissements, pour s'étrangler, etc. Le bol résout ce problème-là. Donc, les personnes qui ont un chat, je pense, sont au courant. Il n'y a pas forcément énormément d'éducation à faire par rapport au produit. Le produit est simple à comprendre, simple à marketer. Il suffit juste de le placer en face des bonnes personnes. On peut vraiment jouer sur le côté peur au niveau du chat. Le chat risque de vomir, risque de s'étouffer, etc. Donc forcément ça fait peur aux propriétaires de chats. Ils n'ont pas envie que leur chat aille mal. Donc c'est un produit qui répond à ce besoin et c'est un très très bon produit encore une fois. Cinquième et dernier produit, j'ai pris un produit un peu plus, on va dire, atypique. Ça va être en fait des LED qu'on va pouvoir mettre sur les bas en dessous des portes, je ne sais pas comment appeler ça, de vos voitures. Bref, vous le voyez, c'est très explicite ici. Il y a juste un problème avec ce produit quand même. Je vais le dire d'abord parce que voilà, vous devez être prévenu, c'est que là on a quand même des logos de marques de voitures connues. Je ne pense pas qu'on ait le droit de vendre ça si on n'a pas les autorisations. On a les vrais logos, là on a Aston Martin, on a du Chevrolet, Ford, etc. Donc ça il vaut mieux éviter. Je sais qu'il y a des personnes, même si on leur dit qu'il faut faire attention à ça, ils vont le faire quand même. Moi je suis obligé de vous dire attention à ça. Maintenant il y a des personnes qui le vendent quand même. On voit que lui le vend, ça marche très très bien. Lui il le vend sur le marché, encore une fois Maroc, Canada, ok. Encore une fois, c'est bizarre, il n'y a pas trop de logique. Bref, après peut-être que cette stat-là, elle n'est pas forcément pertinente, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît quand même un peu bizarre. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien, on le voit au niveau des interactions, etc. La pub tourne depuis février, même depuis janvier 2021, donc depuis le début de l'année. Et ça marche extrêmement bien. Alors je pense qu'il y aurait moyen de trouver des produits similaires qui donnent cet effet-là, sans forcément avoir les logos des marques, etc. Mais en tout cas, pour les passionnés d'automobile qui ont envie de tuner, de modifier un peu leur voiture, c'est un produit qui est très intéressant. Là, on n'est pas du tout sur un produit besoin, donc on est vraiment sur juste l'achat impulsif, l'effet waouh. Donc là, c'est intéressant également. Donc voilà pour les 5 produits. Dites-moi dans les commentaires si ces 5 produits vous parlent, est-ce que vous les trouvez intéressants? Et dites-moi également lequel des 5 est le plus intéressant pour vous. Vous avez vu que ces produits-là, je les ai vraiment trouvés rapidement. En général, quand je fais une recherche produit, je vais faire ce travail d'ouvrir plein d'onglets de plein de produits et ensuite je vais me poser sur chaque produit et je vais essayer de voir lequel peut être le plus intéressant à lancer. Là honnêtement ça m'a pris même pas, je dirais moins de 5 minutes pour trouver ces produits là. Donc imaginez si vous commencez à passer 1 heure, 2 heures à faire de la vraie recherche en profondeur, vous allez clairement trouver des pépites et vous aurez largement le choix. C'est un gros point fort quand même par rapport à AdSpy parce que je trouve qu'AdSpy on a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de gadgets, il y a beaucoup de produits aussi qui ne sont pas forcément accessibles. On va avoir des crèmes pour la peau, des gélules, des produits un peu cosmétiques. Là sur lesquels on ne peut pas trop se lancer parce que c'est des produits, il faut travailler avec un laboratoire, concevoir le produit, c'est pas accessible quand on débute. Donc là, le gros point fort de Minea quand même, c'est qu'on trouve très rapidement des produits. Donc ça vous fait gagner du temps, en plus c'est moins cher, donc c'est tout bénef. Et c'est pas fini, vous avez d'autres fonctionnalités, je vais vous montrer. Ici vous avez une partie boutique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous irez voir par vous-même, vous irez jouer un petit peu avec l'outil, mais on a accès à plein de boutiques. Donc pareil, il y a un système de filtre également, et vous pouvez voir les boutiques qui fonctionnent. Je vais juste prendre la première par exemple ici pour vous montrer un peu les données qu'on a. Vous allez avoir plein d'informations. Donc là, il n'y en a pas tellement, mais en gros, vous allez avoir par exemple les pubs qui tournent en fait sur Facebook, sur Snapchat. Alors Snapchat, ça sera ajouté plus tard. Les placements de produits qu'il y a eu. Ok, donc là, on voit qu'il y en a eu 46 sur Instagram. Je vais vous montrer ici dans l'onglet placement. On peut accéder directement au placement. Donc en fait, c'est un peu la fonctionnalité qu'a InfluSpy qui a été mis dans Minea. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont créé InfluSpy, c'est également les fondateurs de Minea. Donc ils ont pour but en fait de regrouper vraiment tous leurs outils au sein d'un seul outil qui est Minea. Donc pareil, vous pouvez accéder aux différents placements de produits. Là, on voit que ça fonctionne très très bien. Vu que ils enchaînent les placements de produits depuis quasiment 8 mois, encore une fois 7-8 mois à peu près. On peut voir les annonces Facebook. Donc là, en l'occurrence, pour ce site, il n'y en a pas actuellement. Voilà. Donc vous avez cette partie-là également axée sur la boutique. Et enfin, vous avez la partie marketing d'influence. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve également sur InfluSpy. C'est exactement le même principe. Vous allez avoir ici les différents placements. Ok. Donc là on a les placements les plus récents. Vous avez aussi ici un onglet marque. Donc là ça va lister en fait les boutiques. Pareil, vous avez un système de tri que vous pouvez trier par exemple pour avoir les boutiques qui ont fait le plus de placements, etc. etc. Donc là vous avez vraiment les boutiques qui cartonnent en marketing d'influence. Et ici vous avez une partie influenceurs avec les différents influenceurs. Pareil, vous avez un système de filtre, de recherche. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Mais voilà, en jouant un peu avec tout ça, vous allez vite prendre en main l'outil. Il est très intuitif. Ça, c'est aussi un point fort. Il est agréable à utiliser. Et si vous accédez du coup à tous les influenceurs, en fait, vous pouvez voir leur placement, vous pouvez voir sur quel site ils placent, quel genre de produit ils placent.
Tout ça, c'est ultra puissant pour vous donner des indications sur quel produit fonctionne, qu'est-ce qui marche et sur quoi vous pouvez vous lancer. Ça peut vous donner plein d'idées en termes de produits, en termes de boutiques. Vous pouvez voir les boutiques, comment ils fonctionnent, comment ils font leur boutique, comment ils conçoivent leur boutique. Vous pouvez vous en inspirer. Également par rapport au placement de produits. Si vous souhaitez faire du marketing d'influence, vous pouvez regarder les placements, comment ils ont été faits et reprendre les briefs et ce qui fonctionne, tout simplement. Encore une fois, dans le business, ce qui marche le mieux, c'est de reprendre ce qui fonctionne déjà et de l'améliorer. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je refasse d'autres vidéos où je fais de la recherche produit. Je sais qu'en général, vous aimez bien ça, que je vous partage comme ça des pépites que je peux trouver via différents outils, dont Minea. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!